Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter de prendre une journée pour investir dans votre carrière d'entrepreneur. C'est pour moi un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, pour partager mes bons et mauvais coups, mais surtout d'apprendre des personnes que j'aurai la chance de côtoyer aujourd'hui, tout comme vous, pendant cette journée. J'aimerais débuter par une citation qui m'inspire depuis le tout début de ma vie d'entrepreneur, c'est-à-dire il y a 25 ans. Les grandes choses ne se produisent jamais dans ta zone de confort. Et croyez-moi, c'est vrai. Essayez de vous rappeler ça à tous les jours s'il faut. Et quand je vois le titre « Repousser vos frontières », c'est gagnant. Pour moi, les frontières, repousser les frontières, ne sont pas géographiques, c'est des frontières personnelles. Parce que je crois que si on repousse nos frontières personnelles, c'est sûr et certain qu'on va réussir. Les grands changements dans mon entreprise sont partis de décisions que j'ai prises personnellement et la détermination de dépasser mes limites. J'en fais une analyse aujourd'hui et je réalise qu'à toutes les fois que j'ai eu peur, parce qu'à toutes les fois tu prends des grandes décisions, en tout cas dans mon cas à moi, j'ai peur. À toutes les fois que j'ai eu peur, que ce soit en 88 lorsque j'ai démarré mon entreprise, que ce soit en 97 quand j'ai décidé d'avoir une entreprise de classe mondiale, internationale, ou que ce soit en 2005 lorsque j'ai décidé de faire des transferts technologiques dans divers pays, puis qu'on me disait « fais pas ça, tu vas te faire copier », ou que ce soit d'accepter des contrats qu'on ne savait pas comment on était pour les réaliser, j'ai osé me faire confiance et de faire confiance à mon équipe. Puis ça, c'est des faits marquants dans l'histoire de Conceptromek. Pour toutes ces fois et bien d'autres, le sentiment du dépassement a été très gratifiant. Malheureusement, il est facile de tomber dans sa zone de confort quand tu as atteint un certain succès. Et je dis un certain succès parce que tout est relatif à chacun de nous. Et j'ai l'impression que par la suite, je dois me refaire confiance à nouveau. Je ne sais pas si c'est la nature humaine ou si c'est juste moi qui ai cette problématique-là, mais périodiquement, il faut que je me botte le derrière pour dire « Hey, sors de ta zone de confort, là, ça va trop bien ton affaire. » Pour m'aider à me motiver et à trouver des solutions, je me suis entouré de coachs et de mentors à travers ces années. L'an dernier, mon équipe de direction et moi avons eu un coach pendant 8 mois pour nous aider à améliorer notre travail d'équipe. Quand tu es pris dans ton quotidien et débordé de travail, tu oublies facilement que le succès d'une entreprise va passer par la complicité personnelle et professionnelle de l'équipe. Et pour entretenir cette complicité, nous devons faire des efforts à tous les jours. D'avoir un coach ou un mentor pour me donner des devoirs à faire, dans ce sens, m'a aidé énormément. Mon entreprise est condamnée à grandir. Et pour y arriver, je suis condamné à me développer personnellement et professionnellement. Puisque j'ai la responsabilité corporative d'influencer chacun des membres de mon équipe à se surpasser à leur tour. J'ai eu la brillante idée de me nommer président de mon entreprise, mais aujourd'hui, quand tu as le pouvoir, tu as les devoirs qui viennent avec. Je me rappelle de ça à tous les jours. Je dis souvent à mon équipe que Conceptromek n'est rien d'autre qu'un véhicule qui nous permet de se dépasser à tous les jours. C'est vrai, une entreprise, c'est rien. Ce sont les gens qui la composent qui y donnent un sens. Qui donnent un sens à des clients à faire affaire avec nous, qui donnent un sens à des fournisseurs qui font l'impossible de nous aider, qui donnent un sens à des banquiers qui nous accompagnent dans nos projets. Il faut avoir des choses intéressantes à raconter. Parce que ces gens-là, que ce soit des clients, des fournisseurs ou les banquiers, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est de faire affaire avec une équipe gagnante, puis avec des gens qui sont des gagnants. Au tout début de mon allocution, je vous ai parlé de la citation qui nous mentionne de sortir de notre zone de confort. Et je vous ai aussi mentionné que cette belle citation me quittait trop souvent l'esprit. Et ça m'arrive même après 25 ans. Mais aujourd'hui, j'ai une autre citation qui m'inspire beaucoup. « L'échec mène au succès et le succès mène à la vanité. » Et c'est dans cette période de vanité-là que j'oublie de sortir de ma zone de confort. Dernièrement, dans la dernière année, on a vécu un concurrent furtif, on travaille à l'international, qui est arrivé de nulle part, on ne l'a jamais venu, 20 moins cher que nous autres, et il livre ses équipements plus rapidement que nous, puis on a perdu beaucoup de contrats à cause de ça. Pourquoi? Parce qu'on était probablement dans la vanité, ça allait bien. Je suis convaincu
Et c'est ce que je dis à mon équipe. J'ai dit, bon, ben regarde, on a passé du succès à la vanité. Maintenant, on est à l'échec. Donc, la bonne chose qui va nous arriver, c'est qu'on va avoir encore du succès. Je suis convaincu, si l'on sait où l'on veut aller, qu'on ose repousser nos frontières personnelles et que nous sommes passionnés de ce que nous faisons tous les jours. Tu ne pars pas en entreprise pour faire de l'argent. L'argent, c'est la résultante d'un travail accompli avec passion. Ça prend de la passion. Alors, nous sommes une source d'inspiration pour nos équipes. C'est certain que dans ces conditions, nous allons atteindre le succès. Malgré ces hauts et ces bas pendant toutes ces années, je ne regrette pas d'avoir choisi d'être un entrepreneur. La passion de vouloir réussir et l'adrénaline que ça procure me donne l'énergie d'être nécessaire pour être heureux et de rentrer au bureau à tous les matins, même après 25 ans, puis de dire « Hey, ça va être une super de journée encore aujourd'hui ». Je suis très heureux de vivre ça parce que je connais de mes amis qu'eux autres, après un certain nombre d'années, ça leur tente un peu moins, mais moi, je suis aussi passionné que la première journée. Et je vous le souhaite. Sur ce, je vous souhaite aussi un bon speed coaching à tous et surtout un grand merci d'être là. Merci beaucoup.